Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui s'est poursuivi cette semaine avec l'audition du témoin 28 devant la chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale à La Haye. Il s'agit du 22e témoin cité dans le cadre de la présentation des éléments de preuve du bureau du procureur. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre prétendument commis en février 2003 lors d'une attaque menée par leur milice contre le village de Bogoro, dans le district de l'Ituri, en République démocratique du Congo. Leur procès devant la CPI s'est ouvert le 24 novembre 2009. Le témoin 28 a commencé sa déposition le lundi 15 novembre 2010. Il est protégé par le recours à un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Un rideau a en outre été installé dans la salle d'audience, de manière à lui éviter tout contact visuel avec les 2 accusés. Plusieurs parties de son témoignage se déroulent en audience à huis clos partiel, de manière à éviter toute question susceptible de révéler son identité en audience publique. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, le témoin a notamment déclaré avoir été enlevé par un groupe de combattants, puis enrôlé dans les forces de la FRPI avant l'attaque de Bogoro de février 2003. Il aurait suivi une formation militaire avant d'être basé dans un camp situé dans la localité d'Aveba. Il a répondu aux questions de maître Eric MacDonald, premier substitut du procureur. En quelque sorte, une torture. Ils m'ont frappé en cours de route et ils avaient des chèvres. Et ils m'ont demandé à traîner ces chèvres, et nous sommes allés jusqu'au camp. Et j'ai commencé à recevoir une formation militaire. Vous êtes arrivé à ce camp. Étiez-vous le seul jeune dans ce camp? Ou est-ce qu'il y en avait d'autres à votre arrivée au camp? Il y avait beaucoup de jeunes. Je n'étais pas le seul jeune dans ce camp. Le témoin a par ailleurs répondu à des questions concernant l'attaque de Bogoro, à laquelle il aurait participé. L'attaque avait selon lui été menée par des combattants de la FRPI, du FNI et de l'APC contre des forces de l'UPC stationnées dans le village. Pratiquer une méthode. Nous avons pris le dessus, nous avons gagné la bataille et nous avons pratiqué notre méthode habituelle. Cela veut dire, lorsqu'un MA arrive chez nous, il n'a pitié de personne. Il n'a pitié de vieilles personnes, d'enfants, de femmes, et ainsi de suite. Et nous aussi, nous n'avions pas pitié d'eux. Nous avons donc pris le dessus et nous nous sommes installés. Et nous avons donc établi une position sur place. Et là, vous avez mentionné que une période entre 5 et 6 heures du matin, l'attaque a débuté. Pourriez-vous expliquer à nouveau comment cette attaque a débuté? Il est attaqué, il a le fait que tout les chafiga kabisa. Une fois que nous étions tous arrivés à Bogoro et que nous avions pris position, on était bien déployés avant l'attaque, je veux dire. Nous sommes arrivés à quelques mètres de Bogoro, je dirais. On était presque à Bogoro, mais c'était avant la bataille. Il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a fait sursauter tous. Et nous avons pris peur, on n'a pas pu s'enfuir. On voulait s'enfuir, mais on est resté là. Nous nous sommes tranquillisés tous et nous avons avancé. Alors, nous avons avancé contre les positions de l'UPC. Et lorsque les soldats de l'UPC nous ont vus, ils ont commencé à tirer. Et quand ils ont ouvert le feu, nous avons commencé à appliquer notre système. Nous avions notre système qui consistait à se battre en poussant des cris et en injuriant les adversaires. Et au même moment, nous étions en train de tirer et d'échanger des coups de feu. Voilà comment nous avons mené la bataille de Bogoro. Vous avez
Donc, attaquer. Ndio. Oui. Où étiez-vous à ce moment-là, lors de l'attaque, lorsqu'elle débute? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Mais personnellement, mimi nilikuwa na bunduki yangu. J'avais mon arme à feu et j'avançais avec d'autres combattants qui sont venus de Kagaba pour aller à Bogoro. J'étais tout près d'une route et nous étions en train d'avancer et nous sommes arrivés jusqu'au camp. Et c'est là après la bataille. C'était après la bataille. Lorsque vous avancez au tout début sur le camp et qu'il y a des échanges de coups de feu avec les combattants de l'UPC, est-ce que vous savez ce qu'a fait Germain Katanga? Bon, Germain alikuwa pale. Alikuwa ndani ya grupu ya vita. Germain était là, il faisait partie du groupe des combattants. Il était en train de se battre, lui aussi. Et nous avancions ensemble. Vous savez, au front, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef et des troupes. Tout le monde doit se battre selon l'expérience qu'elle a. Donc Germain était là, il faisait partie du groupe qui a lancé une attaque sur Bogoro. Que se passe-t-il à la fin de la bataille, par la suite? Nyuma ya bataille. À la fin de la bataille, il y a eu pillage et des maisons ont été incendiées. Voilà, donc il y a eu pillage et des maisons ont été brûlées et des cadavres ont été enterrés dans la mesure du possible. À la suite de l'interrogatoire, ainsi que d'une série de questions de précision posées par la Chambre, ce fut au tour des représentants légaux des victimes d'interroger le témoin. La CPI est la première juridiction de l'histoire de la justice pénale internationale à donner la possibilité aux victimes de participer aux procédures en présentant leurs observations et leurs arguments à la Cour par le biais d'un représentant légal. Dans cette affaire, Maître Jean-Louis Gilissen et Maître Fidel Louvenguica sont les principaux représentants légaux des victimes. C'était donc, monsieur le témoin, disiez-vous, le système utilisé depuis longtemps par les combattants. C'est ce système-là, nous nous entendons bien, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est ce système-là qui est sans pitié. C'est bien cela. On combat sans pitié, et puis on pille. Ndio. Oui, Les enfants soldats, monsieur le témoin, suivent le même schéma, on combat, et puis on pille. C'est applicable également à eux. On est toujours bien d'accord. Nasema mzuri sana kila mtu alikuwa anayafanya. j'ai déjà expliqué que ce que nous faisions était fait par tous les combattants. Ce n'était pas les adultes seuls qui le faisaient ou les enfants soldats seuls qui le faisaient. C'était quelque chose qui était fait par tous les combattants, sans exception d'âge. Quand vous repassez votre vie du jour où vous avez été arrêté, kidnappé pour être envoyé dans un camp, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé en Ituri? Est-ce que cela a un sens pour vous? Ou avez-vous un sentiment d'incompréhension? Bon, mpaka pale Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien compris de ce qui s'est passé. Toutefois, j'ai en tête une chose. Jusqu'aujourd'hui, un Ema est un ennemi pour moi. Un Ema, c'est un ennemi pour moi. Ça, c'est ma vérité. En dehors de ça, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'autre vérité. Mon ennemi, c'est les Ema, jusqu'aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quelle était la réaction des commandants lorsqu'ils voyaient leurs combattants tuer les civils? Ont-ils puni ces combattants?
Je n'ai jamais vu quelqu'un être sanctionné. Rien n'a été dit, rien n'a été fait dans ce cadre-là. Je n'en ai pas été, en tout cas, témoin. En fin de semaine, l'équipe de défense de Germain Katanga a débuté son contre-interrogatoire du témoin, qui s'est en partie déroulé en audience à huis clos partiel. En audience publique, Maître David Hooper, conseil de la défense, a notamment demandé au témoin d'apporter certaines précisions à son récit. Is it right that you had previously claimed? Est-il vrai que vous avez précédemment dit que vous avez été enlevé alors que vous étiez à l'école? Vous reveniez de l'école, que vous alliez à l'école à Aveba. C'est le récit que vous avez précédemment raconté, n'est-ce pas? Oui, je l'ai dit personnellement. So, were you arrested during the day, as I understand? Donc, vous avez été arrêté en plein jour, si j'ai compris. Vous avez marché pendant combien de temps, selon vous? Est-ce que vous avez marché tout le jour, toute la nuit et un peu le lendemain? Donnez-nous une idée. Après tout, c'est vous qui avez fait cette marche. Donnez-nous une idée du temps que cela vous a pris. Je sais que c'était désagréable, mais combien de temps cela a-t-il pris? Si vous pouvez vous en souvenir. Cela n'a pas pris des jours. Je dirais, cela a pris des heures. Je me rappelle très bien, je viens de le dire. Nous sommes arrivés à destination pendant la nuit. Le contre-interrogatoire du témoin 28 reprendra le lundi 22 novembre 2010.